Raccrochez, je vous rappelle. Dillon a provoqué la réunion de la sous-commission. Et on ne m'a pas prévenu? Et le bruit court qu'il voudrait proposer la remise sine-die de votre enquête sur Charles Estep et qu'il craint votre opposition. Avant d'aller plus loin, je demande que les preuves soient produites au sujet de la culpabilité de la société Tricorp concernant une affaire de corruption de fonctionnaires. Désolé, sénateur, ça coûterait beaucoup trop cher. Trop cher? Qu'est-ce que le prix vient faire là-dedans? Combien? La vie d'un homme. Charles, Jordache sait que je suis sur votre livre de paye. Et si je reste, il ira tout raconter aux journalistes. Dillon, vous resterez. Vous adressez-vous à un domestique ou à un sénateur des États-Unis? Du moment que je vous paie, sénateur, je ne fais pas de différence. Qu'est-ce que me voulait Falconetti? Oubliez Falconetti. Où est Claire? On lui a délivré une citation à comparaître devant une commission sénatoriale. Si on ne la retrouve pas, ils le feront, eux. C'est pas gratuit. Combien? Pour retrouver une aiguille dans du foin, ça coûte 500 $. 500 $. Il s'appelle comment? Falconetti, Anthony Falconetti. Je ne suis pas cambrioleur. Contentez-vous de faire ce qu'on vous demande. Les preuves en question, quand Rudy ne les a pas sur lui, elles sont dans un coffre quelque part et je n'ai pas encore réussi à savoir où il est. Et le petit problème que tu avais l'autre jour, c'est résolu? C'est sur le point. John Franklin. Merci. Je vais demander que les fonctionnaires impliqués soient tous convoqués, l'un après l'autre. Ils n'iront tous, soyez-en sûrs. Justement, je compte les forcer à s'enferrer d'eux-mêmes, d'abord en les poussant à nier l'évidence et en les confrontant avec les preuves qu'ils ont accepté des pots de vin de Charles Estep. Vous apprenez vite, sénateur. J'ai eu un excellent maître, sénateur. Et votre estomac? Il est coincé à la hauteur de la pomme d'Adam. Le gong va retentir. C'est la chance de votre vie, mon cher Rudy. Une enquête sénatoriale bien conduite peut mener au sommet de la politique. Comme l'affaire Alger Hiss pour M. Nixon. Je n'ambitionne pas de suivre les traces de M. Nixon. Je me contenterai de faire goûter à Estep le menu de la prison. Ben. Avez-vous pris une décision à propos de l'honorable sénateur de l'Oklahoma? Dillon est de très longue date membre de la commission. Oui, mais qui touche 100 000 $ par an en qualité de conseil juridique d'une société dépendante d'Estep. Aucune loi ni aucune règle n'interdit à un sénateur ou à un élu local de travailler pour le compte d'une société privée, que je sache. Non, allons, je vous en prie, Ben. Vous parlez comme l'attaché de presse du cabinet Dillon. Cet élu national va devoir siéger dans une commission sénatoriale d'enquête dirigée contre son employeur. Vous ne croyez pas que c'est ce qu'on appelle un conflit d'intérêts? Si vous avez des preuves, il est sûr que Dillon adoptera une attitude de prudence. Et s'il veut prendre des initiatives? Je dirai ce que j'en pense en public. Rudy, le Sénat des États-Unis est le club le plus fermé du monde. Et aucun de ses membres ne doit jamais mettre un confrère dans l'embarras. Il me semble qu'il s'y est mis lui-même, non? Rudy, vous n'ignorez pas que je fréquente cette honorable maison depuis bien plus longtemps que vous. Ne faites surtout pas allusion aux relations de Dillon avec Estep.
Vous craignez que l'on me mette à la porte du club? Il fait très froid dehors, mon cher Rudy. Plus d'un est mort gelé pour ne s'être pas suffisamment couvert. Bonjour, sénateur. Bonjour. Bonjour, Charles. Bonjour. J'ai l'ordre de passage des témoins. En premier, Raymond, ensuite vous, puis votre femme. Claire n'est pas là. Un médecin est disposé à témoigner qu'elle est dans une clinique pour y suivre un long traitement contre... Qu'est-ce qu'on avait dit déjà? L'hépatite virale. L'hépatite. Non, si Jordache veut absolument l'interroger, il demandera que la commission se rende sur place. Et vous serez dans de beaux draps quand elle constatera que vous avez menti. Bon, nous étudierons cela plus tard. Pour l'instant, je veux savoir de quels arguments il dispose. Pour commencer, il sera question de pots de vin à des fonctionnaires. Ensuite? Non, alors examinons les problèmes un par un, Charles. Peut-il prouver que des pots de vin ont été versés? C'est pas ça qui m'inquiète le plus. Franklin peut le prouver. Exact, mais on s'en occupe. Non, encore une fois, je veux savoir sur quel terrain Jordache va attaquer. Alors là, Charles, j'ai bien peur de ne rien pouvoir vous dire. Sénateur Dillon, je ne vous paie pas 100 000 $ par an pour avoir ce genre de réponse. Écoutez, je peux vous jurer que Jordache a fait coudre les preuves dans ses doublures et que personne ne les a vues sauf Paxton. Allons, il n'a pas fait citer Claire devant la commission pour une histoire de corruption de fonctionnaires. Il sait qu'elle est la fille d'Albert Dietrich. Et il est probable qu'il cherche à en réunir les preuves. Qui est cet Albert Dietrich? Il vaut mieux que vous n'en sachiez rien. Allons, Charles, j'ai de mauvais pressentiments au sujet de notre affaire. Pendant toute la durée de l'enquête, je serai surveillé de près. Et si jamais Jordache révèle nos relations, je pourrai me chercher un emploi dès les prochaines élections. Oui, si certaines informations étaient révélées, je pourrais passer le reste de mes jours en prison. Si toutefois j'échappe au lynchage. Alors voilà ce que vous allez faire, Dillon. Vous allez affûter vos talents bien connus de débatteur susceptible et obstiné. Et chaque fois que Jordache commencera à vous chatouiller d'un tout petit peu trop près, vous prendrez le ciel et la terre à témoin et vous vous défendrez comme si votre vie en dépendait. Compris? Alors, ce voyage? Mettez-vous à ma place. 3000 kilomètres avec cette couverture sur le visage. Je me demandais si j'allais suffoquer ou mourir d'une crise de claustrophobie. C'est vous qui avez exigé ces précautions? Sans doute, oui. Après ces 2 jours chez lui à Dallas, je ne voulais courir aucun risque. Qu'est-ce qu'il voulait? Je suppose faire le point si on me demandait de déposer. Il voulait les mémos qu'il avait signés pour ouvrir des comptes dans une banque suisse au nom de fonctionnaires du ministère de la Justice. Les lui avez-vous remis? Non, je lui jurais que je les avais brûlés. Où sont-ils? Il le sait. Il sait quoi? Et que vous et moi on s'est rencontrés. C'est impossible. Je suis certain que Charles se doute que j'ai parlé. Qu'est-ce qui vous le fait croire? Une impression. C'est une sorte d'instinct. Il n'a rien dit, il n'a rien fait. C'est à la façon dont il m'a regardé.
Je vous donne ma parole, monsieur Franklin, que le sénateur Paxton et moi sommes seuls au courant. Et qu'est-ce qui peut vous en assurer? Avant qu'elle ait pu parler, il a bien fait enlever Sarah Hunt et il l'a fait assassiner. Franklin, si Estep avait ne serait-ce qu'une minute soupçonné que vous vouliez témoigner contre lui, vous ne seriez pas là. Écoutez, j'ai loué une maison en dehors de Washington pour vous. Un de mes collaborateurs a reçu l'ordre de ne pas vous quitter. Mais êtes-vous sûr qu'il ne pourra pas m'atteindre? Absolument, oui. C'est bon. Au point où j'en suis, autant aller jusqu'au bout. Merci, messieurs. Merci, messieurs, nous avons suffisamment posé comme ça. Que le témoin prête serment. Je jure solennellement que mes réponses seront le reflet de la vérité, de toute la vérité, de rien que la vérité. Dieu m'en est témoin. Comment vous appelez-vous? Arthur Raymond. Quel est votre emploi, monsieur Raymond? Je suis vice-président du groupe Tricorp International. Monsieur Raymond, connaissez-vous un haut fonctionnaire du ministère de la Justice nommé Bruce Carter? Je ne connais personne de ce nom. Voulez-vous nous dire si vous connaissez John Franklin? Il me semble que nous appartenons au même groupe. Est-ce que le 15 juin de l'année dernière, John Franklin vous a remis 5000 $ pour ouvrir dans une banque suisse un compte numéroté au nom de Bruce Carter? Pas à ma connaissance. Monsieur Raymond, j'ai là les photocopies d'un billet d'avion à votre nom pour le vol du 15 juin à destination de Zurich. J'ai pris une semaine de congé à cette date en Suisse. Je dois prévenir le témoin que toute réticence à répondre aux questions pleinement et sincèrement serait considérée comme une injure à la commission. Je le savais, merci, sénateur. Vous niez avoir ouvert dans un établissement suisse un compte au nom de Bruce Carter ou de tout autre membre du ministère de la Justice. Je le nie. Contentons-nous d'enregistrer. Il n'en sera que mieux coincé quand Franklin déposera. Avant de travailler pour le compte de Charles Estep, monsieur Raymond, quel était votre emploi? Fonctionnaire du gouvernement. Vous faisiez quoi? J'étais officier d'immigration. Avez-vous entendu parler d'un nommé Albert Dietrich? S'agirait-il d'un autre fonctionnaire du ministère de la Justice? C'est ce que nous allons bientôt savoir, sénateur. Ce nom-là ne me dit absolument rien. Et celui de Claire Dietrich vous rappelle-t-il quelque chose? Non. Monsieur le En Président, 1949, Claire Dietrich est entrée dans ce pays au titre de personne déplacée. je ne vois Si je absolument m'en pas réfère ce aux que actes, vous étiez l'officier d'immigration chargé d'étudier le dossier. Je ne vois pas du tout ce que ceci a de commun avec le dossier de corruption de fonctionnaires. Sénateur, je vous prie de me laisser diriger l'interrogatoire. Sénateur, j'ai l'impression très nette que vous cherchez à nous attirer dans une voie détournée. Messieurs, je vous en prie, je vous demande d'en revenir au sujet qui nous préoccupe. Monsieur le Président, que le sénateur cesse de semer le doute sur l'honorabilité Veuillez des me laisser fonctionnaires. poursuivre. Et ceci sans la moindre preuve. Je dis que c'est faire perdre le temps à la commission. Dillon, je vous préviens que... La commission s'ajourne pour déjeuner. Service d'ordre, évacuez la salle. Et maintenant, vous deux, je vous préviens que je ne veux plus de querelles en public. Vous, Dillon, vous faites l'impossible pour saboter l'enquête. Vous n'avez nullement besoin de moi pour ça, sénateur. Vous y arrivez fort bien tout seul. Oh, vous, Dillon, ça suffit. Allons, Ben. Vous refusez de communiquer les pièces à conviction aux membres de la commission et vous voudriez qu'on vous suive comme des moutons. Nous sommes assis là depuis ce matin et nous n'avons rien vu qui ressemble de près ou de loin à ce qui s'appelle une preuve. Il faudrait pour cela que vous me laissiez au moins aller au bout de mes Rudy. questions, au lieu Mais de... vous n'allez tout de même pas m'apprendre. à Encore une conduire fois, je vous enquête, en prie, non Ce n'est messieurs. pas vous qui la conduisez, c'est Estep. Chaque fois qu'un témoin réussit à vous mettre en difficulté, vous faites allusion à mes prétendues relations avec Estep. J'en ai assez, moi, j'en ai plein le dos. Dillon, Dillon. Allons, je vous en prie, du calme. Démissionnez, Dillon, parce que je ne vous céderai pas. Vous n'avez pas la possibilité de me faire démissionner. Non? Non, je vous dis. Nous allons voir. Rudy. Rudy. Qu'est-ce qui se passe, sénateur? Et c'est Albert Dietrich qui Vous est... voulez une déclaration, vous l'aurez. La corruption n'existe pas que chez quelques simples fonctionnaires de la justice, elle est aussi dans le Sénat des États-Unis. Depuis près de 5 ans, le distingué sénateur de l'Oklahoma émarge à la Tricorp en qualité d'avocat conseil. La loyauté de l'honorable sénateur, sans parler de ses motifs, sont forcément à remettre en cause, et je dis en ce qui me concerne qu'il ne peut se montrer suffisamment objectif et en conséquence qu'il ne peut à la fois être juge et partie. Donc, dans le seul et unique intérêt de l'enquête entreprise,
sur les activités de Charles Stepp, je demande au sénateur de l'Oklahoma de bien vouloir se retirer de la commission. Je vous remercie. Qui disait qu'on s'ennuyait au Sénat? Kate. Tiens, j'ai une idée. Quoi? Je vous invite à déjeuner. Cela me ferait très plaisir, mais je n'ai pas le temps. Il faut manger. J'entendais votre estomac gargouiller du couloir. Ça ne fait pas très distingué pour un sénateur. Et puis, je voudrais vous emmener dans mon restaurant préféré. D'accord. Mais une demi-heure, pas plus. Ça marche. Assez, merci. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Il y a trop de courant d'air. Ils ont des succursales dans toutes les villes des États-Unis. Je vous croyais reparti pour le Colorado. J'ai failli. On a détourné votre avion. Non, mais je voulais voir Washington. Ah, ma table favorite est libre. Oui, je voulais venir à Washington et voir en action le jeune sénateur de New York. Eh bien, comment m'en suis-je tiré? Formidable. J'étais à l'aise jusqu'à ce que Dillon se mette à faire du cirque. Kate, pourquoi êtes-vous ici? Vraiment? Une impulsion. De quelle sorte? Je ne m'interroge jamais sur mes impulsions, je les suis. Ça me fait plaisir. Ce n'est pas trop indiscret de vous demander où est Maggie? Non. Elle est à New York. Oh. Bon, rentrons. On les aura, les méchants. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? Ce sont les derniers mots que m'a dit Tom, avant de fermer les yeux. Je sais. La corruption n'est pas seulement le fait de quelques fonctionnaires de la justice. Elle existe aussi au sein du Sénat des États-Unis. Pendant près de 5 ans, l'honorable sénateur de l'Oklahoma et Marjala Tricorp Qu'est-ce que c'est? en qualité d'avocat conseil. La loyauté Bon, de faites-la l'honorable entrer. sénateur, sans parler de son motif, sont forcément à remettre en cause. Et je dis, en ce qui me concerne, qu'il ne peut se montrer suffisamment objectif. En conséquence, qu'il ne peut à la fois Bonjour. être juge et partie. Donc, dans le seul et unique Excuse-moi, je te intérêt dérange de peut-être. l'enquête entreprise sur les activités de Charles Stepp, Non, j'écoutais je les dernières demande nouvelles. au sénateur de l'Oklahoma de Assieds-toi. bien vouloir se retirer de la commission. Merci. Je vous remercie. Vous venez d'entendre en direct les déclarations de Rudy Jordache, Alors, comment ça va? sénateur de New York. Sûrement plus mal que je le craignais. Programme par une heure. Alors, toi, que deviens-tu? Ça va. Très bien. Tu as l'air minable. Toi, tu as toujours le mot gentil pour une fille. Tu sais, tu m'as chaque fois rembarré quand j'étais aimable. Alors je change de tactique. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement que rien ne va plus avec ma mère. Qu'elle voudrait m'expédier en pension, loin d'ici. Tu n'aimes pas le grand air, les repas chauds et les camarades bien élevés? Ne te moque pas de moi. Oh, mais voyons, je ne me moque pas. J'y suis passé. Qu'est-ce que tu attends de moi? Un peu d'argent de poche? Wesley. Wesley? Je voudrais retrouver Wesley. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de le voir, mais je ne sais pas où m'adresser, ni par où commencer. Pourquoi t'adresser à moi? Tu sais bien que Wesley et moi, on n'est pas tellement bien ensemble. C'est pas lui qui me souhaitera la bonne année. Je sais, mais tu dois sûrement connaître quelqu'un à qui il a pu écrire. Écoute. Wesley a ses problèmes à lui. Billy, entre lui et moi, quelque chose s'est passé. Et je voudrais savoir s'il éprouve la même chose que moi. Et s'il me dit non, eh bien, je repartirai, je n'insisterai pas.
Billy, aide-moi, je t'en prie, quelqu'un doit savoir. Je n'ai que lui au monde, je t'en supplie. Fais-le pour moi. Il est à Las Vegas. Quoi? Wesley est à Las Vegas. Bonjour, monsieur. Jordache. Salut. Tu as quelque chose? Oui. Qu'est-ce que c'est? Les 500 $ que tu m'as refilés, tu peux les reprendre. Et pourquoi? Le type que tu m'as demandé de chercher. Falconetti. Il n'existe pas. Non, mais dis donc, tu te fiches de moi, hein? Je t'ai rendu ton pognon, alors, hein? Mais j'en veux pas, moi. Ce que je veux, c'est Falconetti. Celui-là, oublie-le, fais comme moi. Écoute-moi bien, crapule. Oh, ouais, doucement, de quoi tu te plains? Je t'ai même pas raconté mes frais. Quand on refuse 500 $ vite gagnés, ça mérite explication. Ah bah, le type que tu recherches est trop bien protégé. C'est comme si quelqu'un voulait se raser la barbe avec un cul de bouteille. Tu te retrouves sans les oreilles en moins de 2. Ah oui? Son protecteur, c'est qui? Allez, non, j'arrive jamais à me les rappeler. Les menaces, ça oui, je me les rappelle. On avait un accord. Je tiens parole. Alors tiens la tienne. Non, 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 je t'en prie, il vaut mieux qu'on n'essaie pas de se revoir, c'est vrai. Crois-moi ou pas, j'ai une femme et des gosses. Qui peut savoir que tu es ici? Il n'y a que toi et Monsieur Estep. Et personne d'autre? Quand j'ai quitté Hoboken, je n'ai pas laissé d'adresse à suivre. Il y a un jeune blond qui s'intéresse à toi. Ah oui? Tu sais qui ça peut être? Non. Falconetti, si tu essaies de mentir... Hey. Quel Falconetti? Rappelle-toi, mon nom est là. Bill Fallon. Écoute bien ce que je vais te dire. Et tâche de piger tout de suite parce que je ne dis pas 2 fois la messe pour les sourds. Il y a un mandat de lancer contre toi à cause du type que tu as refroidi à Hoboken. C'est pas moi. Et c'est pour ça qu'on m'a confié la mission de te mettre au frigo pendant quelque temps. Et c'est aussi pour ça que tu es de garde devant une suite où il n'y a pas un chat, pour que personne ne te voie. Bon, j'ai pigé, et alors? Alors, récapitulons. Je veux le nom du blond en question. Et pourquoi il s'intéresse à toi de si près. Oh, fiche-moi la paix. Si je le connaissais, ce gosse, je te dirais aussi bien qui c'est. Donne-moi ton arme. Donne-moi ça. Écoute, j'étais sûr que tu ne me le dirais pas. Parce que tu es mûr pour le cabanon. Le quoi? Tu es cinglé, tu es fou allié. Et maintenant, on va jouer tous les deux à la roulette russe. Qui est le blond en question? Monsieur Estep risque de prendre mal la chose s'il y a vraiment une balle dans le barillet. Monsieur Estep n'en saura sûrement jamais rien. Je dirais que tu as disparu et que je ne sais pas où tu es allé. Alors? Qui est ce gosse? T'as gagné, là. Je crois que t'en sais rien. Quand t'auras terminé ton service, va dans ta chambre. Et reste-y. Vous avez fondé la Tricorp Internationale il y a environ 9 ans, est-ce exact? Oui. Quel en fut le capital à l'origine? Approximativement 6 millions de dollars. D'où provenait cet argent? Diverses sources.
Et si j'en crois les formulaires que vous avez remplis à la demande de la commission des opérations de bourse, aucun titre n'a été déposé en banque en garantie d'un prêt ou d'une commandite. C'est exact. Donc, apparemment, quelqu'un vous aura fait don de 6 millions de dollars pour fonder votre société. J'ai de nombreux amis qui me font une entière confiance. L'un d'eux ne se nomme-t-il pas Albert Dietrich? Je ne connais personne de ce nom, sénateur. Il est le père de votre femme. On vous a mal informé, le père de ma femme est le regretté Ernest West. Votre femme est entrée aux États-Unis sous le nom de Claire Dietrich. Non, ma femme est américaine de naissance, Ce née à document Baltimore sous le nom de Claire West. Monsieur le Président, je demande la parole. Le sénateur de l'Oklahoma a la parole. Merci. Monsieur le Président, il y a un bref instant, mon collègue, le sénateur de New York, s'est livré à une attaque aussi violente qu'injustifiée contre moi. Et j'estime que mon devoir est de répondre à cette attaque. Maintenant, sénateur? Maintenant, sénateur. L'honorable et très estimé sénateur de New York a déclaré sans embâche il y a un moment que je n'étais qu'un homme de paille au service de Charles Estep. Et en réponse à ces accusations gratuites, je veux déclarer publiquement qu'avant de pénétrer ici, aujourd'hui même, dans cette salle, je n'avais jamais approché d'aussi près l'homme qui est là. Je veux dire Charles Estep, qui fait l'objet d'une enquête contestable. Mais je veux ajouter qu'à l'occasion, j'ai été le conseil juridique de plusieurs compagnies, ainsi que le font beaucoup de mes honorables collègues. Il se trouve qu'une de ces compagnies appartient à M. Charles Estep. Y a-t-il conflit d'intérêts? J'en doute. Parce que ma fonction majeure est de faire en sorte qu'elle ne puisse violer les règlements et les lois en vigueur. Donc, je puis dire que dans un sens, j'œuvre dans l'intérêt du peuple des États-Unis, et non pour Charles Estep. Ben, vous en avez assez dit comme ça. D'autre part, mon estimé collègue et accusateur était jusqu'à une date récente le seul propriétaire d'une usine d'électronique qui dépendait principalement, je pourrais même dire d'une façon exclusive, de contrats passés avec l'armée et l'aviation. Mais il ne me viendrait jamais à l'idée d'affirmer que chaque commande passée par le gouvernement à mon distingué collègue traîne derrière elle comme un relent de pot de vin. D'autres, moins bien intentionnés que moi, pourraient le faire. Il pourrait rappeler au sénateur de New York que le Sénat est une maison de verre. Et je me contenterai de dire que cette maison a quelquefois besoin d'ouvrir toutes grandes portes et fenêtres. Je vous remercie, Monsieur le Président. La commission vous prie d'excuser cette interruption. Qui m'a semblé très instructive, Monsieur le Président. J'en suis persuadé. Sarah Hunt était votre secrétaire particulière? C'est exact. En cette qualité, avait-elle accès à ce que je pourrais appeler vos dossiers confidentiels? Non, elle n'y avait pas accès. Et en dehors du fait que vous étiez son employeur, vous aviez d'autres relations avec Miss Hunt? Non, aucune. Pouvez-vous expliquer comment elle savait que votre femme était la fille d'Albert Dietrich? Miss Hunt a passé les tout derniers mois de son existence à suivre un traitement dans un hôpital psychiatrique. Pouvez-vous nous expliquer ce qui l'autorisait à dire que le groupe Tricorp était, je cite, bâti sur un bain de sang? Comme je viens de vous le dire, sénateur, Sarah Hunt était devenue très instable et c'est pourquoi je l'avais renvoyée. Ne l'auriez-vous pas renvoyée parce qu'elle menaçait de révéler vos manœuvres et vos tentatives de corruption de fonctionnaires? Non. Ou parce qu'elle ne pouvait pas vous pardonner de l'avoir abandonnée après avoir fait d'elle votre maîtresse? Ce n'est pas vrai. Et niez-vous, Monsieur Estep, avoir entretenu longtemps, jusqu'à sa mort ou presque, des relations sexuelles avec Sarah Hunt? Oui, formellement. Madame Hunt, dans sa déposition, déclare qu'en plusieurs occasions, vous avez passé la nuit dans l'appartement de sa fille. Un appartement loué au nom de Sarah Hunt, mais payé par vous-même. Cela ne pourrait-il pas expliquer comment Sarah Hunt avait connaissance de faits auxquels sa qualité de secrétaire lui interdisait l'accès? Je demande respectueusement à ne pas répondre à la question. Et pour quel motif? Mon conseil m'informe que la question est étrangère aux faits faisant l'objet de l'enquête. C'est à la présidence de décider ce qui convient ou non et je vous prie de répondre à la question. Elle n'avait aucun moyen de connaître ces prétendus faits. Monsieur Estep, est-ce que vous niez que Sarah Hunt et vous-même n'avez jamais échangé ce qu'on appelle des confidences sur l'oreiller? Monsieur le Président, sous combien de formes le sénateur va-t-il poser une question à laquelle le témoin a déjà répondu? Passons à la suite. Monsieur Estep, avez-vous donné ordre à John Franklin de verser à certains fonctionnaires, pour être plus précis, des procureurs d'État, des sommes très importantes destinées à leur faire abandonner les poursuites engagées contre la société Tricorp? Je le nie. Merci, monsieur La Estep. séance est suspendue.
Étiez-vous au courant des relations qui existaient entre Sarah Hunt et votre mari? Monsieur Estep, pourquoi avez-vous vraiment rompu avec Sarah Hunt? Est-ce que ces révélations vont vous inciter Pas à de demander le commentaires, divorce pas à de Madame commentaires, Estep? j'ai dit pas de commentaires! Il y a longtemps que cela durait. Je suis désolé que tu l'aies appris comme ça. J'avais dans mon sac mon billet pour l'Europe. Mais j'y ai renoncé à la dernière seconde parce que je n'ai pas voulu que l'on te fasse du mal. Eh bien, c'est fait. C'est l'œuvre de Jordache. Ces prétendus voyages d'affaires qui n'avaient pas le moindre intérêt pour moi, ta femme. C'était parce que tu étais avec elle. Parce que tu voulais passer tout ton temps avec elle. Claire, ce n'est pas ce que tu crois. Quand je pense que je la recevais chez moi. Comme vous deviez vous amuser, n'est-ce pas, avec votre secret? Non. Non, Claire, je t'en prie, ne crois pas que... Nous étions des camarades, bien plus que... Eh bien, Charles, le mot te reste dans la gorge. Le mot était amant, non? Claire, je comprends très bien ta réaction. Et tu lui as parlé de mon père. Tu lui as dit quoi encore? Que sais-je? Que j'étais frigide, peut-être? Tout cela pour t'excuser à tes yeux d'en faire ta maîtresse. Je peux te jurer que tu es la seule femme que j'ai jamais aimée. J'en ai connue avant toi, mais elle n'était rien pour moi. Et si tu veux ne serait-ce qu'un instant prendre la peine de m'écouter et faire l'effort de comprendre que Sarah ne représentait que peu de choses, presque rien, qu'elle n'a été qu'un simple délassement. Pendant des années, elle n'a été qu'une distraction. Tu es la seule femme qui compte. La seule dont j'ai besoin. La seule que j'aime. Dis-moi, Charles, quand tu seras là de moi, est-ce que tu me feras mettre dans un hôpital psychiatrique? Claire. Nous en parlerons plus tard. Pour l'instant, prépare-toi pour l'audience. Oh. Je suis prête, Charles. Que vas-tu leur dire? Venez ici le plus vite possible. Il faut vous assurer que Claire ne puisse voir ni parler à personne avant de déposer. Je suis désolé, mon cher, mais j'ai dit ce que j'avais à dire sur Dillon. Un point, c'est tout. Je lui ai dit que vous étiez au téléphone, mais... Laissez-nous, Ramona. Je vous répète que je n'ai rien ajouté. Que vous vous en preniez à moi, soit. Je sais me défendre et je ne déteste pas la lutte. Mais que ma femme ne soit pas mêlée à cela. C'est inévitable, monsieur Estep. Allons, sénateur. Vous voulez me ruiner simplement parce que j'étais à 2 doigts de couler votre usine. Comme vous n'aviez aucun moyen légal de vous venger, l'idée vous est venue de me traîner devant une commission. Et le malheur pour vous, c'est que Dillon a tourné la comédie en farce. Et que vous allez passer pour un clown, sénateur. Pourquoi ne riez-vous pas? Vous n'arriverez pas à prouver quoi que ce soit contre moi. Et vous voulez que je vous dise, je sais que vous le saviez vous-même avant de vous lancer dans l'aventure. Vous êtes coupable de corruption de fonctionnaire. Vous avez fait assassiner le père de cette jeune fille et ordonné la mort de Sarah Hunt. Aucun témoignage n'a corroboré vos dires. Et aucune pièce à conviction n'a été présentée pour soutenir vos accusations. Mais l'enquête ne fait que commencer. La suite du débat ne manquera pas de vous intéresser. Laissez ma femme tranquille. Je le ferai très volontiers si vous me dites qui est Albert Dietrich. Albert Dietrich n'est qu'un fantôme, un nom inventé par une femme au cerveau dérangé. Sarah Hunt était terrifiée, mais elle avait l'esprit sain. Je croyais que l'enquête voulait prouver la corruption de fonctionnaires de la justice. Non, monsieur Estep, il s'agit de corruption dans tous les domaines.
Et cette corruption a commencé il y a déjà longtemps, quand un officier d'immigration nommé Raymond a permis à votre femme d'entrer aux États-Unis. Sarah Hunt a dit que le groupe Tricorp avait pour origine un bain de sang. Si cadavres il y a, je les déterrerai, je les mettrai à l'air libre, un par un, à commencer par celui d'Albert Dietrich. C'est au tour de votre femme à passer devant la commission. Et vous n'y serez pas invité. Votre nom, s'il vous plaît, madame. Claire Estep. Madame Estep, il semble y avoir quelques confusions concernant votre passé. Voudriez-vous nous éclairer sur ce point? Mais très volontiers, messieurs. Où êtes-vous née, madame? À Baltimore, dans le Maryland. Et qui étaient vos parents? Ernest et Margaret West. Avez-vous jamais porté un autre nom? Non. Madame Estep, j'ai effectué de nombreuses recherches pour retrouver trace de l'existence de vos parents, décédés en 1949. Il n'y en a aucune. Mais c'est ridicule. Je vous l'accorde. Pouvez-vous nous donner quelques détails sur votre père? Mon père s'occupait de portefeuille dans une banque. Dans quelle banque était-il employé? Cela, je ne me rappelle pas bien. J'ai posé la question aux différents établissements financiers de Baltimore et aucun n'a jamais employé d'Ernest West. Je ne sais pas quoi répondre à cela. Je sais pourtant fort bien de quoi vivait mon père. Où êtes-vous allé à l'école? Mais à l'école du Lac et différentes écoles publiques. J'ai là une photocopie d'une lettre du service des admissions de l'école en question. Et l'école du Lac. Il n'y a aucune trace d'une Claire West sur les registres de l'école. Je sais tout de même à quelle école j'ai fait mes études. Oui, mais je n'en doute pas. Connaissez-vous un certain Arthur Raymond? C'est un collaborateur de mon mari. Avez-vous eu l'occasion de le rencontrer avant qu'il ne rentre à la Tricorp Internationale? Non. Le nom de Claire Dietrich, ça vous dit quelque chose? Non. Claire Dietrich avait 13 ans quand elle est entrée aux États-Unis en 1949. Dites-nous quel âge vous aviez à l'époque, Madame Estep? 13 ans. Que le témoin veuille bien parler plus fort, nous avons du mal à entendre ses réponses. 13 ans. Madame Estep, Arthur Raymond était l'officier d'immigration chargé d'étudier le dossier de Claire Dietrich. Encore une fois, je vous demande si vous avez jamais rencontré Arthur Raymond avant qu'il n'entre au service de votre mari. J'ai répondu à cette question. N'y a-t-il pas une bizarre coïncidence dans le fait que, peu de temps après avoir laissé entrer Claire Dietrich aux États-Unis, Arthur Raymond ait remis sa démission d'officier d'immigration pour entrer au service de votre mari? Monsieur le Président, je rends grâce au ciel de n'être pas le témoin. Je serais incapable de fournir une réponse à la question. Votre vrai nom est bien Claire Dietrich? Non. Votre père était Albert Dietrich? Non. Monsieur et Madame Ernest West ont été inventés pour les besoins de la cause? Non. Pourquoi votre mari a-t-il dû verser la forte somme à Raymond pour vous laisser pénétrer dans ce pays? Pourquoi est-il allé jusqu'à inventer de faux parents pour vous? Pourquoi s'est-il donné tout ce mal et a-t-il pris autant de précautions pour dissimuler l'existence d'Albert Dietrich? Je n'ai jamais entendu parler d'Albert Dietrich. Monsieur le Président, j'aime la pêche comme beaucoup d'hommes, mais je crois que le sénateur de New York a lancé sa ligne dans un étang vide. À moins que vous n'ayez senti une touche, sénateur, je vous suggère de poursuivre. Je vais vous poser une dernière question, Madame Estep. Qu'avez-vous à cacher dans votre passé qui puisse justifier 6 millions de dollars comme prix du silence? Qu'il soit permis aux témoins de se reposer pour pouvoir répondre à d'autres questions. La séance est suspendue.
c'est pour un renseignement. Chambre à la journée, chambre à la semaine, chambre à moi. Excusez-moi, je ne suis pas venu pour vous louer une chambre. C'est ce qu'on fait dans un hôtel, non? Je suis à la recherche d'un ami. Jeune, grand, blond, dans les 18 ans, plein de santé, joli garçon. Ah ouais, bah vous venez de le manquer. Ah, pas de chance. Il vous cherchait, lui aussi. Ah oui? Ouais. Dites, vous avez un œil de verre? Il blague tout le temps. Est-ce que vous savez où il est allé? Ça fait presque 2 jours qu'on n'arrive pas à se joindre. Et il m'a donné son téléphone pour l'appeler si je vous voyais. Il s'est enfin servi de sa tête. C'est bizarre, mais vous avez pas l'air d'être tellement copains tous les deux. Oh, lui, je le connais à peine. C'est surtout son père. Lui et moi, on était matelots. Et je me suis juré de faire au fils ce que j'ai fait au père. Je jure solennellement que les informations que je vais vous donner sont l'expression de la vérité, de toute la vérité, de rien que la vérité, devant Dieu et les hommes. Veuillez donner vos noms et prénoms. John Franklin. Monsieur Franklin, quelle est votre profession? Je suis directeur vice-président à la Tricorp International. Quel poste occupiez-vous avant celui-là? Chef des services financiers. En qualité de chef des services financiers, avez-vous été amené à exécuter ce que l'on pourrait appeler des missions spéciales pour le compte de Charles Estep? Est-ce que vous pourriez être plus explicite, sénateur? Certainement. Est-ce que Charles Estep vous a donné l'ordre d'ouvrir dans des banques suisses des comptes numérotés au bénéfice de divers fonctionnaires de la justice? Non, il ne l'a jamais fait. Puis-je rappeler au témoin qu'il a juré de dire la vérité? Et c'est pourquoi je réponds dans ce sens, sénateur. Monsieur Franklin, j'ai dans ce dossier toute une série de chèques payés au crédit d'une banque suisse et signés par vous. Oui, je le reconnais. Voulez-vous, dans ce cas, dire à la commission pour le bénéfice de qui ont été ouverts ces comptes? Pour moi-même. Jordache, qu'est-ce que cela veut dire? La question suivante doit être, je le présume, pourquoi avez-vous ouvert ces comptes numérotés dans une banque suisse? Parce que j'avais détourné des fonds de la Tricorp. Oui, je vois. Comment se fait-il que le sénateur Jordache se soit emparé de cette affaire? Eh bien, il se trouve que mes manquements au code de l'intégrité sont venus aux oreilles du sénateur et il m'a conseillé, pour éviter des poursuites judiciaires, de venir témoigner que ces comptes avaient été ouverts au profit de certains fonctionnaires de la justice sur ordre de M. Charles Estep. Et vous étiez d'accord pour exécuter ce plan? J'ai eu peur, je le reconnais. Je ne suis plus de la première jeunesse et l'idée de passer plusieurs années en prison n'avait rien de tellement séduisant. Monsieur Franklin, nous avons des documents signés de la main de Charles Estep vous donnant l'ordre d'ouvrir ces comptes. Des faux, sénateur. Monsieur Jordache m'a vivement conseillé de fournir certaines pièces à conviction susceptibles de convaincre Charles Estep de corruption de fonctionnaires. C'est un mensonge. Une expertise de l'écriture prouvera que ces signatures ne sont pas de Charles Estep. Il vous a eu, n'est-ce pas? Comment? Estep! Non, sénateur, ma conscience m'a parlé. Monsieur le Président, je demande que la suite soit remise à demain. Non, Monsieur le Président. C'est le sénateur Jordache qui conduit l'interrogatoire. Ce n'est pas parce qu'il se trouve mis en difficulté qu'il faut pour autant reporter la séance. Je reconnais bien volontiers, messieurs, que le témoin ici présent m'a induit en erreur. Soit qu'il m'ait donné de fausses informations depuis le commencement, soit que Charles Estep l'ait circonvenu par la menace ou par l'argent ou par les deux. Est-ce que Charles Estep vous a menacé, Monsieur Franklin? Non. Tout au contraire, il m'a dit qu'il ne porterait pas plainte contre moi si je disais la vérité ici. Et voilà, sénateur, que s'écroule ce bel édifice. Et j'estime qu'il est temps de remettre de l'ordre dans nos idées. En conséquence, je demande moi aussi l'ajournement demain matin. Je lève la séance. À 10 h chez moi. Rudy, je vous attends dehors.
Ne croyez surtout pas que je m'estime quitte avec vous, sénateur. Je ne m'arrête pas au premier sang.